Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve donc pour ma winter routine manucure, c'est-à-dire ma routine manucure de l'hiver. Et dans cette vidéo, j'ai également coupé mes ongles malheureusement. Donc on va commencer tout de suite. Tout commence le samedi et donc tout d'abord voici l'état de mon nail art au bout d'une semaine, donc vous voyez ça tient vraiment bien. Et voici également l'état de mes ongles, donc j'ai quelques ongles qui sont un petit peu cassés mais pas forcément très courts. J'ai d'autres qui sont bien fissurés et d'autres qui sont coupés à ras. Donc avant d'enlever mon vernis, je vais tout d'abord enlever mes studs. Donc pour les enlever, je les enlève directement avec mes ongles, comme j'ai les ongles longs, mais si vous avez les ongles courts, vous pouvez les enlever avec un bâtonnet, mais je trouve ça un petit peu moins pratique, là je vais vraiment galérer à pouvoir enlever mon stud. Et vous pouvez également utiliser une pince. Je viens ensuite enlever mon vernis en utilisant des carrés de cellulose ainsi que mon dissolvant normal, sans acétone de préférence, et je viens enlever mon vernis, donc là rien de très intéressant. Je viens enlever tout le vernis, les saletés qui pourraient être en dessous de mes ongles, comme sur la vidéo j'ai encore les ongles longs. Et pour cela je vais utiliser un coton-tige imbibé de dissolvant, mais de toute façon ça a servi à rien puisque j'ai coupé mes ongles au final, mais d'habitude je fais ça lorsque j'ai les ongles longs. Je viens ensuite rincer mes mains avec du savon. Je prends mon huile à cuticule, donc celle-ci je l'ai dans mon kit manucure que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc en plus cette huile sent super bon et je viens l'appliquer sur mes cuticules et sur mes ongles. Donc en fait l'huile va permettre déjà d'hydrater les cuticules, mais surtout de pouvoir mieux les repousser quand même. Si jamais vous faites un bain d'eau chaude, pensez à mettre votre huile avant de repousser vos cuticules et donc avant de faire votre bain d'eau chaude. Et si jamais vous n'avez pas un produit spécial, donc une huile spéciale, vous pouvez prendre de l'huile d'olive qu'on peut trouver à la maison. Une fois que c'est fait, je vais remplir mon bol d'eau chaude. En général, je le fais avant d'appliquer mon huile, sinon il y en a de partout puisque je trempe mes ongles encore avec l'huile dessus. Et donc en attendant l'eau qui est bouillante a le temps de refroidir, et donc je vais prendre ensuite une petite spatule ainsi que mon bicarbonate de soude et je vais mettre environ 3 doses dans mon bol et je vais bien mélanger. Une fois que c'est fait, je vais venir tremper mes mains dans le bol. En général, je laisse tremper une vingtaine de minutes, donc je me pose devant une vidéo YouTube qui dure assez longtemps quand même. Et je retire mes mains une fois que l'eau est assez froide. Je retire mes mains du bol et je vais venir les essuyer à l'aide d'une petite serviette. Je les rince pas quand même pour laisser la pellicule grasse de l'huile, comme ça il y a un petit peu plus d'hydratation. Et je vais malheureusement couper mes ongles maintenant, donc voilà. J'étais un petit peu triste, mais il le fallait. Donc je les coupe au coupe-ongle puisque juste avant j'ai fait un bain d'eau chaude, du coup mon ongle est mou. Donc par la suite il ne va pas se dédoubler. Si jamais vous aussi vous avez les ongles longs et que vous voulez les couper au coupe-ongle, pensez vraiment à faire un bain d'eau chaude, sinon les couches de kératine qui constituent l'ongle risqueraient de s'entrechoquer si l'ongle n'est pas ramolli, et donc l'ongle pourrait se dédoubler par la suite. Donc là pour les couper il n'y a pas vraiment de technique, je les coupe assez rapidement et ensuite je fais quelques retouches avec mon coupe-ongle. Ça m'a fait vraiment bizarre de les recouper puisque j'ai compté, ça faisait 9 mois que je ne les avais pas coupés à ras. Donc voilà, maintenant j'ai les ongles courts. Et donc je vais faire quelques retouches à l'aide de ma lime, et on lime toujours dans le même sens pour éviter pareil que ça fasse vibrer la plaque de l'ongle et donc que l'ongle se dédouble. Logiquement je ne coupe pas mes ongles toutes les semaines, donc juste après mon bain d'eau chaude, je vais venir repousser mes cuticules à l'aide d'un repousse cuticule en fer. Vous pouvez bien sûr utiliser un bâtonnet de buis si jamais vous n'en avez pas. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire le bain d'eau chaude si vous avez de l'eau émolliente. Ça évite de perdre 20 minutes, mais bon, moi j'aime bien faire cette étape-là. Donc je viens tout d'abord repousser mes cuticules à l'aide de l'embout arrondi, je viens ensuite les gratter avec l'embout pointu. Je vais ensuite brosser mes ongles avec ma petite brosse toute rose pour enlever les cuticules qui pourraient rester. Et je vais ensuite polir mes ongles avec la face grise de mon bloc polissoir. Mais après, si vous n'avez pas de bloc polissoir, vous ne faites pas cette étape bien sûr. Je vais prendre mon embout polissoir de ma lime électrique de chez Scholl et je vais polir mon ongle. Mais comme c'est déjà fait avec mon bloc polissoir, je vais surtout arrondir les bords pour éviter que ça ne se dédouble et pour éviter de me greffer par la suite. Je prends ensuite mon embout brosse de ma lime électrique encore une fois et je viens brosser bien correctement mes ongles, et lorsque j'ai les ongles longs, je viens bien sûr brosser le dessous de mes ongles pour bien enlever toutes les saletés. Et ensuite je viens rincer une nouvelle fois mes mains avec du savon, et je prends également une petite brosse à dents pour enlever un petit peu tout ce qui pourrait rester encore une fois, donc je les brosse beaucoup quand même.
Je viens ensuite rincer le tout bien correctement. J'essuie bien sûr mes mains entre temps et je vais prendre un nouveau carré de cellulose ou du coton et je vais prendre également de l'alcool. Donc moi j'utilise de l'alcool modifié à 70 degrés pour bien dégraisser mes ongles. Et 2 fois par mois, je vais faire ma petite cure à l'aide de mon Mavala scientifique. Donc faut pas l'appliquer tout le temps. C'est pour ça que je l'applique une semaine sur 2 et donc je vais l'appliquer également sur le bout de mon ongle à partir de la moitié de mon ongle et ce produit va permettre de durcir les ongles. Je commence juste ma cure donc si jamais ça vous intéresse, je vous ferai une petite revue sur ce produit-là dès que je verrai les résultats. Je viens ensuite appliquer une crème, donc celle-ci vient de chez Yves Rocher. Je l'applique bien sur mes mains, j'insiste bien sur les cuticules et je vais ensuite faire le petit massage qui permet d'accélérer la circulation du sang vers la matrice de l'ongle et donc de pouvoir avoir les ongles qui poussent un petit peu plus vite. Et donc le dimanche, je vais venir appliquer ma base et commencer mon nail art comme d'habitude. Mais bien sûr, entre temps, j'ai lavé mes mains, donc si jamais vous appliquez votre crème juste avant, pensez à dégraisser vos ongles, sinon le vernis n'accrochera pas. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve mercredi pour un nouveau tuto nail art.